Si je retrouve l'amour, je viendrai toujours témoigner ici, là. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça Salut peut les faire. amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires. L'émission qui fait battre le cœur des célibataires. L'émission qui resserre le cœur des célibataires. Je me nomme BTR Prod, vous ignorez rien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir notre jeune sœur qui nous vient tout droit de la ville de Douala pour participer à l'émission. Sans toutefois trop bavarder, je vais laisser le soin pour elle de se présenter. Salut mademoiselle. Salut. Comment on vous appelle? Kelly. Kelly a quel âge? 24 ans. Qu'est-ce que mademoiselle Kelly fait dans la vie? Je suis commerçante, je vends les vêtements femmes et enfants. Vous avez déjà une boutique? Oui. Votre boutique est située peut-être pour une publicité, quoi. Ah, ok. Total Bonateki. Total Bonateki, hein? Oui. Ok. Est-ce que mademoiselle Kelly est vraiment célibataire? Est-ce que vous avez déjà des enfants? J'ai pas encore d'enfants et je suis célibataire depuis 1 an déjà. Donc, durant les 1 an, tu es restée seule? Oui. Mais j'imagine que tu as les dragueurs. Oui, ça ne manque pas, c'est quelque chose de tous les jours, quoi. Ok, mademoiselle Kelly, tu regardes la caméra, tu nous dis comment tu as fait pour nous contacter, comment tu as fait pour repérer l'émission La Rue des Célibataires. En fait, je suis tombée sur une vidéo et je me suis dit pourquoi pas, puisque le nom l'indique même, comme étant célibataire, j'ai voulu dire peut-être que je peux donner une chance à quelqu'un, on ne sait jamais. Donc, étant célibataire, je ne vois pas de mal à me présenter pour ceux qui sont aussi célibataires comme moi. Question pour nous de se rencontrer et peut-être créer quelque chose de vrai, quoi. Donc, je suis venue parce que je suis célibataire et j'ai besoin d'un homme dans ma vie parce que je me sens tout le temps seule, j'ai un petit travail, je me bats pas mal, donc j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi que je peux comprendre et qui pourra aussi me comprendre. Non, si je comprends bien, tu es déjà quand même stable financièrement. Oui, je me bats à mon niveau, donc je ne souffre pas en fait, j'ai pas faim. D'accord. Je rappelle aussi que tout à l'heure, je vous ai fait signe, depuis des jours même, je peux dire, depuis les jours, je vous ai fait signe que nous sommes en manque de garçons et vous avez quand même insisté que ça ne dérange pas de participer seul parce que c'est plus des filles qui recommandent l'émission La Rue des Célibataires. Oui, bon. Il faut surtout pas que l'homme soit là, il faut que quelqu'un vienne de lui-même. Parce que venir avec quelqu'un, bon, ça va faire comme si en fait, lui-même, il doit voir si je suis son style, son genre et tout. Bon, pour que ça match. D'accord. Mademoiselle Kelly, d'habitude, je pose plusieurs questions. Je peux dire 3 questions quand l'homme et la femme, les deux sont là. Mais là, vu que vous êtes seul, on va un peu aller sur plusieurs questions pour voir si à la fin vous allez correspondre peut-être au goût d'un homme qui réside au Cameroun et quelque part en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Nous sommes d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Et aussi, je vais aller pour dire, mademoiselle Kelly, nous allons aller sur la base de plusieurs questions. Et je sais que coûte, tu vas trouver ton nom. Nous sommes d'accord, non? Oui. Ok, je m'en vais vous poser une toute première question. Et c'est une question qui fait vivre d'abord chaque relation. Mademoiselle Kelly, pour vous, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est être loyal envers son partenaire. Ça veut dire... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Pardon? Parlez un peu fort. Ok. Être fidèle, c'est être loyal aussi envers son partenaire ou bien sa partenaire. Parce que lorsque vous gardez, vous vous protégez, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais pour votre conjoint ou bien pour votre ami. Donc, la fidélité est très importante dans une relation. Si quelqu'un n'est pas fidèle, vraiment, ce sera un point qui va vraiment gâter la relation. Il faut surtout être fidèle. Ok, mademoiselle Kelly, vu que c'est moi qui vous pose plus de questions ici là parce que les hommes ont besoin de savoir
qui est cette dame cachée derrière les lunettes. J'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la base d'une relation? Pour construire une bonne relation, déjà on dit que la fondation, il faut quoi et quoi? Naturellement, il faut la confiance, il faut le respect et la considération, parce que lorsque vous n'êtes pas considéré par quelqu'un, vraiment, je veux dire, vous courez dans le sac comme on dit au quartier. Donc, pour moi, c'est très nécessaire d'être, comment dire? En contact. Oui, c'est ça. Le dialogue, la communication. Oui, le dialogue, surtout la confiance. Quand tu as confiance à ton partenaire, c'est très important. Ça veut dire qu'il se sent rassuré où il se trouve, même si tu es là ou pas. Donc, c'est à peu près ça. Ok, merci beaucoup. Mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, quelle est la chose qui vous a le plus fait mal dans votre relation précédente que vous n'aimeriez plus revivre dans une nouvelle aventure? Parce que c'est que sur un homme peut se présenter là. Qu'est-ce que vous n'aimeriez plus revivre avec cet homme? Particulièrement, il y a un truc qui m'énerve, c'est le mépris en fait. Je n'aime pas le mépris. Ou alors, je n'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Si peut-être tu as quelque chose à me dire, c'est mieux que tu me fasses asseoir. Tu me dis, bon, voilà. Même si peut-être tu veux même mettre fin à une relation, c'est mieux d'expliquer, pas de faire comme si tu étais, on appelle ça hypocrite. Tu fais tes choses seul, tu attends un petit mouvement pour que tu puisses disparaître. Ou là, ça ne marche pas. Je vais te considérer comme un ennemi parce que de base, je sais que je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs, quand on a un problème, on essaye de parler, on trouve une solution. Quand le problème vient de moi, on s'assoit, on cause et tout, mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça fait comme si je dois marcher derrière moi. Franchement, dès que je constate ça, je pense que je vais prendre mes distances parce que je comprends que je serai la seule à souffrir. L'hypocrisie n'est pas bien dans une relation. C'est pas seulement en amitié qu'on retrouve l'hypocrisie, même dans les relations amoureuses. Donc, je n'aime pas vraiment la trahison. J'aime la sincérité. J'aime quand quelqu'un est direct avec moi. Ça veut dire j'ai fait un truc de mauvais ou bien tu envisages quelque chose, tu me fais asseoir, tu me parles et ce qui est sûr, je vais comprendre. Voilà. Donc, je n'aime pas qu'on me tourne comme le serpent. Je n'aime pas. Oui, j'aime des personnes directes. J'aime pas les gamins, les gens les garçons princesses, quoi. Je n'aime pas. J'aime quelqu'un qui est mature, qui dit bon, moi-même j'ai déjà eu à dire que bon, je veux plus de la relation, mais je l'ai fait de la plus belle des manières. Voilà. Et je pense que ce jour-là, j'avais invité, mon copain de l'époque. Je lui ai fait comprendre que bon, voilà, et tout. Et il a pris ça très simple. Les choses que vous voyez partout, les bagarres et tout, c'est le manque de respect, c'est pas bien. Manque de confiance. Oui, manque de confiance en soi et tout. Tu regardes aussi le tempérament de la personne qui est en face de toi. Tu avances les paroles comme si donc tu sais bien de quoi il est capable et tout. Donc il y a une manière aussi de dire certaines choses aux gens. Donc, en fait, j'aime la sincérité. Même si ça fait mal, je préfère. D'accord, merci beaucoup. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la soumission dans une relation? La soumission. Quoi, tu souris, tu n'es pas soumise? Je suis soumise quand il le faut, pas à n'importe quel moment et tout. Parce que les hommes de nos jours exigent la soumission, pourtant eux-mêmes, ils ne nous facilitent pas la tâche, en fait. Quand on dit soumis, ça veut dire dans le bon sens. Ça veut dire, tu connais ce que ton homme aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà. Donc, peut-être que ton homme peut dire que bon, je vois que peut-être si nous sommes dans un camp, il y a les voisines qui s'intéressent un peu plus sur la vie des gens. Il peut te dire, bon, voilà, je veux pas que tu sois trop en contact avec ce genre de personnes. Parce que demain, ça sera ton tour, on parlera de ton nom, on va te manquer du respect. Oui, tu comprends que oui, bon, il a parfaitement raison. Et tu as l'obligation d'écouter ce qu'il dit parce que c'est pour le bien de votre couple. Voilà. Faut pas que demain tu te retrouves en train de se chamailler avec quelqu'un, peut-être les choses que ton gars n'aime pas.
mais pas une soumission que, bon, on va voler et toi, si tu pars voler et tout, non. Il y a aussi une bonne façon. Si quelqu'un vient, peut-être que je suis en couple aujourd'hui, mon homme me dit, bon, voilà, je veux que tu fasses ceci. Je vais le faire parce qu'il a parlé de la plus simple des manières, voilà. Pas que nous sommes devant les gens dans un supermarché, tu me grondes, tu me parles, tu veux que non, ça ne passe pas. Donc, il y a soumission et soumission ne se soumet pas pour tout et partout, non. Donc, pour dire vrai, tu es soumise, mais de la plus belle des manières. Oui, de la plus très, très bonne des manières. On ne me manque pas de respect. Après, on attend que je sois soumise, non. Je fais plutôt le concret de ce que la personne va me demander. Confiance. Ok, mademoiselle Ekili, je pense que vous travaillez déjà. Oui, je travaille. Ok, imagine qu'aujourd'hui, tu es en couple avec un homme. Tu as peut-être un salaire de 100 000 par mois et que ton homme, il gagne suffisamment d'argent et qu'il te demande de participer aux tâches ménagères. Est-ce que vous, mademoiselle Kelly, vous êtes pour 50-50 dans une relation? Ça, non. Si je dois faire quelque chose, ça doit venir de moi-même. Déjà qu'il a un salaire important, ça veut dire qu'il peut résoudre certaines choses de la maison. Bon, c'est un débat un peu tabou parce que je retrouve ça beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais si l'homme est déjà stable financièrement, on a dit, même dans la Bible, c'est écrit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Ça veut dire que l'homme quittera ça. Quand il quitte sa famille, là, qui va aller gérer ses problèmes, c'est lui-même. C'est pas la femme. À l'époque, même les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. Elles prenaient soin des enfants. Toutes les femmes étaient des femmes au foyer. Mais aujourd'hui, comme nous, on travaille déjà, on veut faire comme si peut-être j'ai un salaire plus que celui de mon homme. Là, c'est un peu compréhensible qu'il peut participer à certaines, oui, mais pas qu'il me dépasse en salaire et je dois participer, non. Si ça vient de moi-même, oui, je peux faire que bon, ok, il est au travail, je prends mon argent, peut-être 20 000, je peux acheter les fruits de mer, je décide que c'est ça que je prépare, j'ai enlevé 20 000 dans mon argent et j'ai préparé avec. Donc ça vient de moi-même, pas que non, on va m'exiger que bon, comme il paye la maison, moi je dois payer la lumière, non. Son salaire est déjà suffisant, surtout que c'est l'homme. Sa seule responsabilité, c'est de s'occuper de sa famille. C'est pas un travail ça c'est encourager même les garçons princesses, les PD, que non, il sait que dans une relation, lui aussi, les princesses, ça ne se fait pas. Bon, ceux qui vont insulter, il n'y a pas de souci, moi je suis habituée, Je suis habituée, l'homme doit prendre soin de sa famille. L'argent que l'homme cherche, c'est pour sa famille, c'est pas pour je ne sais quoi. Donc on va dire que non, les femmes sont matérialistes, là, nous on s'en fout, On s'en fout complètement. La femme n'est pas matérialiste parce qu'à la base, l'homme quitte ses parents pour assumer et assurer ses responsabilités. Et cette responsabilité, c'est sa femme et ses enfants. Donc, il doit s'en occuper. Donc, si je veux faire quelque chose, ça vient de moi-même. Voilà. Une facture doit venir, peut-être que mon homme n'est pas là, il va pas l'appeler que non, voilà, la facture doit être venue. Si ça coûte 15 000 ou 20, je prends, je donne. C'est pas un truc qu'on va me rappeler que non, le mois si l'eau est déjà venue, il ne veut pas ça. Et surtout qu'une femme normale qui est amoureuse, qui aime son homme, il y a certaines choses que tu vas régler sans même, que ton homme ne soit au courant. Voilà. Mais c'est pas un truc qu'on doit te sonner à l'oreille que tu dois, non. Nous ne sommes pas en Europe, ici nous sommes en Afrique, on respecte encore nos valeurs, on respecte encore nos cultures et coutumes. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, si aujourd'hui Dieu te donne un homme qui prend vraiment soin de toi, il fume, il boit, il aime trop les femmes, mais qu'il a décidé quand même de t'épouser, est-ce que tu vas supporter l'homme-là? Rappelons que il est quand même violent, mais il ne tape pas sur toi. Parce que tu sais, il y a les hommes qui sont violents, mais ils ne peuvent pas battre sur leur femme. Donc il a tout ça, mais il prend bien soin de toi, tu ne souffres pas. Déjà, ce n'est pas un Dieu. Ça veut dire que s'il est violent, au fur des années, ça va être autre chose. Déjà, bon, moi, je supporte pas, en fait. Je supporte pas parce que l'homme doit être protecteur. Il peut ne pas te brutaliser, mais mentalement, il te détruit.
Et il y a il y a certaines maladies qui tuent par rapport au physique, mais mental, quand vous attendez l'AVC et tout. Ça veut dire si te massacre mentalement, ça dépasse le massacre physique. Donc, je ne saurais pas supporter ça, en fait. Et aussi, le fait qu'il aime les femmes, ça ne matche plus avec la fidélité, ça ne matche plus avec la confiance, que tu es tranquille à la maison, tu sais que ton homme, il dort seul dans son truc où il est parti. Non, ça ne matche plus. Ça veut dire que d'une part, ça va détruire la relation. En fait, la base de la relation, ça va détruire. Donc, moi, je ne vais pas supporter. Si je suis même célibataire, c'est parce que je n'admets pas certaines choses. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Donc, je préfère quelqu'un qui peut-être boit. Je peux encore supporter l'autre là parce que bon, quand quelqu'un est dans ces états, tu peux le laisser tranquille. Quand il va finir ces choses-là, oui. Même ça là, même c'est insupportable. Je veux quelqu'un qui est normal, qui connaît que non, ma femme ou bien ma copine n'aime pas certaines choses. Là, vous allez avancer très vite, vous allez vous marier très vite, vous allez évoluer très vite. Vous ne pouvez pas évoluer dans l'alcool, dans la guerre mentale, ça ne peut pas donner. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous l'amour à l'âge? Imagine que tu trouvais un homme aujourd'hui là et que c'est ton petit frère qui t'aime vraiment. Est-ce que tu es prêt à l'épouser? Ou bien peut-être c'est ton père, ou bien c'est quelqu'un qui a ton âge. Est-ce que pour toi l'amour à l'âge? Moi, je dirais oui. Parce que depuis que je suis née, je suis jamais sortie avec quelqu'un que je dépasse en âge. Je sais pas, ça ne passe pas trop dans ma tête. Bon, il y a les femmes qui le font parce qu'elles couvrent leur bonheur, mais moi, je n'ai jamais couvert le bonheur à sortir avec quelqu'un que je dépasse en âge. Bon, je sais que les gens vont me dire, voilà, tu n'as pas encore couvert le bon, machin, truc. Mais lorsque je regarde quelqu'un, je constate ou bien j'imagine que peut être mon cadet, ça ne peut pas matcher. Et aussi, j'ai du mal à sortir avec les vieux pères, en fait. Ça ne marche pas chez moi. Parce que j'ai même peur, j'ai honte de m'afficher avec je préfère quelqu'un de ma génération. Et comme de nos jours, c'est un peu les jeunes de maintenant, soit ils aiment les petites filles, soit ils aiment les grosses filles que non. Comme s'ils sont gigolos et tout, du coup, mieux je reste toujours encore célibataire que de sortir avec quelqu'un qui est trop âgé ou bien que je dépasse en âge. Mais c'est qu'est-ce que tu vas trouver à partir d'aujourd'hui? Ok, et j'aimerais savoir alors, quelle est ton tranche d'âge au minimum et maximum sur les hommes? Étant donné que j'ai 24 ans, ma tranche d'âge c'est à partir de 28 ans. Je n'aime pas les petits de 25, 26, 27. Donc 28 ans là, je suppose déjà même les 28 ans là c'est donc 30 ans c'est bon. 30 ans, je préfère un homme de 30 ans. Je me dis qu'il n'est pas gamin, il n'est pas vieux, il est là. Maximum, quel âge? Bon, maximum 37 ans. Donc si un père de 40 ou 45 ans là vient, tu ne peux pas. Bon, je sais pas. Bon, il y a aussi les gens de 40 ans qui paraissent jeunes. Il y a les hommes de 45 ans qui paraissent jeunes. Mais si ils répondent peut-être à certains de mes, on appelle ça comment? Mes principes et tout, ça peut matcher. Je peux épouser quelqu'un de 40 ans s'il paraît jeune. Bon, même s'il paraît pas jeune. Quelqu'un de 40 ans, ça peut encore matcher parce qu'il me dit qu'il n'est pas assez vieux que ça. Mais les gens que je vois souvent que 60 ans, 55, là, non, ça peut pas donner. Tu sais, souvent, il y a certaines filles qui disent que dans une relation, c'est obligé, donc c'est obligatoire de donner l'argent à une femme chaque fin de la semaine. Est-ce que toi, tu trouves ça comme ça, là? Est-ce que l'homme, c'est comme un salaire que l'homme doit donner à une femme? L'homme, c'est pas une machine. Et la femme qui travaille, c'est vrai que nos cultures en tant qu'Africains, c'est que la femme reste à la maison et c'est l'homme qui travaille. Mais de nos jours, la vie devient dure et il n'y a pas assez de vivres et tout le monde est obligé de travailler. Et depuis là, on ne fait que copier les Européens. Du coup, on doit aussi se mettre comme les Européens. Là-bas, les femmes et les hommes travaillent.
si on copie les gens qui travaillent, femmes comme hommes, nous aussi on doit travailler ici. Donc, l'homme n'est pas obligé de donner son argent parce que c'est comme si son enfant part à l'école, on doit donner 1000 francs chaque jour pour qu'il parte à l'école. Non. Ça doit venir de lui, que non, par reconnaissance. Ma copine ne me dérange pas et tout. Je peux décider de lui donner. Mais pas se placer là, dire que non. Peut-être qu'elle ne travaille pas et dit que mon homme doit me donner maximum telle somme chaque fin de semaine. Non. Quand tu travailles ton argent, ces détails-là ne te disent absolument rien. Parce que tu sais que non, bon, tu travailles peut-être même 30 000 par jour ou 20 000 par jour. En une semaine, tu as quand même de quoi te faire belle, de quoi te nourrir, de quoi vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas pourquoi on va exiger une somme à un homme. Si ça vient de lui-même, c'est posé, oui, c'est tranquille. Et c'est normal qu'il fasse son devoir. Mais ça ne doit pas être une obligation. Ça ne se fait pas. Et aussi même, nous sommes tous les êtres humains. Comme un homme peut rester comme ça, il ne travaille pas. Même la femme, ça peut être pareil. Donc, il ne voit pas pourquoi on met beaucoup plus l'accent sur l'homme. Sur une femme qui travaille, elle sait que non. Elle n'a même pas besoin de l'argent de l'homme. Mais c'est quand tu ne travailles pas que ça fait un problème. Donc moi, je conseille même à toutes les filles de travailler. Quand tu as ton propre argent, l'homme ajoute seulement quand il peut ajouter, mais s'il n'ajoute pas, ça n'enlève rien chez toi, ça n'ajoute rien. Ok, et je veux te poser une question. Parce que une fois, j'ai reçu une fille qui disait que si un homme ne peut pas lui donner 100 000 francs par mois, ça ne peut pas donner 200 000 francs plutôt. Ok, j'aimerais te poser une question à savoir. Si tu trouves un homme aujourd'hui là et que l'homme là te donne seulement 100 000 francs par mois, quelles sont tes ambitions? Est-ce que l'argent c'est pour payer ton loyer, c'est pour te faire belle, ou bien toi, Kelly, là où tu as les ambitions, tu as des rêves? Oui, moi j'ai des rêves. Si j'ai la chance de tomber sur un homme qui me donne suffisamment d'argent à la fin du mois, ça sera pas un argent que je vais faire la fête avec, non, parce que moi j'ai un projet. Voilà, je vais pas me battre sur le soleil tous les jours pour économiser un argent, mais ce qu'on me donne, non, je pense que ça va toujours entrer dans la caisse parce que moi j'ai le projet d'ouvrir des boutiques un peu de partout, les boutiques de vêtements, Yaoundé, Douala, Sarmelima chez moi, partout, un peu de partout, voilà. Donc, tu es une fille de Sarmelima? Oui, je suis du Sud. Donc ça sera pas un argent qu'on va distribuer partout. Ok, j'aimerais que tu regardes la caméra, tu nous dis en quelques mots ton style d'homme et les critères, tu vois, non, que tu cherches sur cet homme-là. Si jamais peut-être il y a exception, on ne sait pas, parce que ce qui est sûr, on peut trouver ton homme au bout du monde. Et s'il a peut-être besoin de toi, s'il veut qu'on vous mette en contact, ça peut se faire. Donc tu regardes la caméra, tu nous dis en quelques mots ton style d'homme, des critères que tu cherches sur ton homme. Voilà. Moi, personnellement, j'aime... Regarde la caméra. Moi, personnellement, j'aime les gars noirs qui me dépassent en taille, étant donné que j'ai 1m74, donc je veux maximum quelqu'un qui a 1m80 à mon temps. Voilà. J'aime les gars noirs, bien noirs, pas les noirs, oui, les gars noirs, élancés, qui habitent surtout seuls. Je veux pas les histoires que je reste en famille ou bien mon petit frère a fait ceci, Je veux les histoires que non, j'entre comme je veux, je rentre comme je veux, voilà. Je connais son travail. S'il ne décroche pas 2 fois, je débarque où il est. Donc, je suis un peu comme ça. Donc, je préfère un homme qui reste seul, qui ne vit pas en famille, qui a, peut-être 35, 30, 34, 29, ou un peu plus. Voilà. Et, quelqu'un qui n'est pas trop exigeant. Il y a les hommes que non, tu dois vraiment faire ceci, tu dois faire certains menus et tout. Moi, je prépare ce que j'ai l'habitude de préparer. Si peut-être que je dois apprendre quelque chose, ça doit pas être une obligation, voilà. Donc, je veux pas un homme trop exigeant, je veux un homme qui me respecte, qui est tranquille, drôle. Bon, qui n'en demande pas plus, parce que moi, je sais pas si j'en demande beaucoup. Donc, quelqu'un qui est free, qui me comprend et que je comprends aussi. Ok. On va poser une dernière question, on va couper parce que l'émission tire à sa fin. Et mademoiselle Kelly, c'est une question qui est un peu déplacée, d'accord? À part, c'est que tu es une belle femme.
À part ton corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux encore donner à un homme? Il y a tellement de choses. La tranquillité, on appelle ça comment? La paix. Et les enfants que je vais lui donner, c'est beaucoup une progéniture, c'est pas rien, c'est pas un truc qu'on achète, voilà, la progéniture. Et aussi, je suis pas du genre à rester comme ça, comme je suis en couple, j'attends tout, non. Je fais les cadeaux aussi de temps en temps et tout. En fait, je me mets aussi à sa place. C'est en fonction de ce qu'il me donne que je m'investis aussi. S'il ne donne pas, moi, je donnerai rien aussi, moi. Donc, c'est comme ça. D'accord, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Tu regardes la caméra, tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires partout dans le monde. Parce que tu peux trouver le bonheur et tu fais pas à tes sœurs. Donc tu recommandes l'émission à tes sœurs et on quitte. Ok, bon, je vous invite, chers abonnés et ceux qui ne sont pas encore dans la boîte, partagez, likez, commentez et aussi n'oubliez pas à recommander cette émission parce que c'est très free. Ça permet à ce que tu dégages ce que tu ressens en toi, que tu sois toi-même et que tu n'as pas honte de t'exprimer, de dire ce que tu attends du monde. Donc c'est vraiment une émission très importante pour tout le monde. Même si vous êtes en couple, vous pouvez venir partager votre expérience dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous venez faire comme moi, vous dites ce que vous attendez. Peut-être quelqu'un de votre vie est peut-être en train de vous regarder quelque part. Donc, je vous prie de vous abonner et surtout notifier le compte pour que vous ne ratez rien. C'est tout. Ok les amis, et j'imagine que si peut-être un homme qui voit l'émission, qui regarde l'émission, s'il est intéressé par toi, il me contacte, je peux vous mettre en contact, c'est ça? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, ça ne doit pas être plus de 5, si ça dépasse, bon, je pense qu'il va être laissé tomber. Tu dis? Ça ne doit pas dépasser plus de 5 personnes. Oui, donc à 5 là, je pense que c'est bon. C'est calé, oui. D'accord. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous remercie parce que c'est vous les maîtres, c'est vous les stars. Si toi aussi tu aimerais participer à l'émission, soit pour faire le test de fidélité, test d'amitié ou bien pour faire la rue des célibataires, voici le numéro qui s'affiche en bas. N'oubliez pas de m'appeler et on gère ça chap chap. On fait ça comme ça. Merci d'avoir participé. Ok, merci à vous aussi. Ok, une prochaine fois. D'accord, bye bye. Si je retrouve l'amour, je viendrai toujours témoigner ici, là. Confiance. Merci beaucoup.